Donc aujourd'hui, je vous propose de faire une réaction chimique entre une feuille d'aluminium solide et une solution de CuSO4, donc du sulfate de cuivre 2. Donc c'est un solide qui a été mis en solution dans de l'eau et donc il contient des ions Cu++ qui donnent la couleur bleue à la solution et du SO4-, le contre-ion de ce Cu++. Donc j'ai préparé une feuille d'aluminium, donc c'est de l'aluminium solide. Vous avez l'aluminium qui n'est pas sous forme de l'ion, mais qui est sous forme de l'atome avec ses électrons. Il est dans une solution de CuSO4, donc c'est une solution bleue. Et donc comme les ions sont en solution, le Cu est séparé du SO4. Alors que va-t-il se passer quand on va mettre en contact de l'aluminium solide avec des ions Cu++? Donc on les met dans un petit entonnoir, on fait une sorte de petit, un entonnoir de feuilles d'aluminium étanche et on verse les ions cuivre, la solution bleue par-dessus et on observe la réaction redox. Donc ces deux métaux vont pouvoir réagir parce que si on regarde leur force en tant qu'oxydant et réducteur, ils sont placés de manière à avoir envie de réagir. Donc l'aluminium est un réducteur sous sa forme solide, il a tendance à perdre des électrons et c'est un réducteur fort, il est situé bas dans le tableau. Le Cu++ est un oxydant et c'est un oxydant fort, il est situé haut dans le tableau. Et quand ils vont réagir, ils vont donner leur conjugué. Donc le Cu++ va donner du Cu solide, des petits grains orange, et l'aluminium va lui disparaître, se dissoudre, et donc ça va percer la feuille. Alors les deux atomes qui vont réagir ensemble, ça va être le métal aluminium solide et l'ion CuAq. Et le SO4 va être un spectateur, on en reparlera un petit peu plus tard. Et donc que vont faire ces métaux? Donc comme l'aluminium solide est un réducteur, donc il peut perdre des électrons, qui est plus fort que le cuivre, et le cuivre est un oxydant qui peut prendre des électrons assez forts aussi, on va avoir une redox, donc l'aluminium solide va donner ses électrons au Cu++Aq et on se retrouve avec du Cu solide et de l'aluminium en solution. Mais on voit que ça ne tombe pas juste. Donc on se rend compte que quand l'aluminium fait son oxydation, on a moins des électrons et qu'il donne ses électrons au Cu++, qui fait donc une réduction, plus les électrons, ça ne tombe pas juste puisque l'aluminium donne 3 électrons et le cuivre n'en prend que 2. Donc on va devoir prendre un deuxième cuivre qui vient avec son CuSO4, donc le SO4 va rester spectateur, et le Cu++ reçoit le deuxième électron, le troisième électron de l'aluminium. Et donc comme le cuivre n'a pas assez, on prend un deuxième aluminium qui commence à donner ses électrons au cuivre, et comme il reste 2 électrons chez l'aluminium, on prend un troisième cuivre qui vient avec son CuSO4 qui va rester là-haut. Et donc maintenant ça tombe juste. On a bien les 6 électrons de l'aluminium qui sont passés au cuivre, et l'aluminium est donc devenu un ion Al3+. On peut se dire qu'il y a toujours les ions spectateurs, là les SO4, et en fait on va former un sel avec les ions Al3+, et les SO4, et on se retrouve avec une équation moléculaire, et on voit que le sel qu'il y a dans la solution, c'est du Al2SO4 3 fois, donc les 3 SO4 qui sont venus de Cu++, et les 2 Al qui ont donné leurs 6 électrons aux 3 cuivres 2+, forment un sel. Donc il est en solution, donc on écrit Aq, mais on voit bien que pour que la formule soit neutre, c'est Al2SO4 3 fois. Donc si on se regarde ce qui se passe avec nos réactifs, donc notre aluminium solide, il va se dissoudre et donner des Al+++. Donc c'est ça qui troue la petite feuille avec plein de petits trous comme une constellation. Et donc cet aluminium, il a perdu 3 électrons. Alors pourquoi 3 et pas 2? C'est la valence de l'aluminium. Il a 3 électrons dans sa dernière couche, c'est ça qu'il perd. Et donc quand on perd des électrons, il subit une oxydation. Et comme il perd des électrons, c'est un réducteur qui perd. Alors
qui va récupérer ces électrons, c'est le Cu++, qui est aqueux en solution bleue. Et donc lui, c'est un oxydant qui prend. Ça va ? Et donc lui, il va faire plus des électrons. Et il en a besoin de 2 pour donner du Cu solide. Et donc quand on ajoute des électrons, quand on fait plus, c'est une réduction. Voilà. Et donc ça tombe juste, ça fait une oxydoréduction. Il y en a qui perdent des électrons et il y en a qui les gagnent. Et donc ça va tomber juste si on pondère les échanges d'électrons. Donc pour que ça tombe juste, on va prendre 2 fois l'aluminium, on va prendre 3 fois le cuivre et on va ajouter donc des coefficients. Donc j'ai 2 aluminium qui donnent 2 Al3+, j'ai 3 cuivres de plus qui me donnent 3 cuivres solides. Comme ça tombe juste, j'ai 3 et encore 3, ça me fait 6 électrons qui sont donnés et j'ai 6 électrons qui sont récupérés et donc ça tombe juste. Voilà, alors ce qu'on a écrit jusqu'ici, c'est l'équation ionique de la redox. On ne tient compte que des ions acteurs, donc l'aluminium qui donne ses électrons au cuivre. Mais le cuivre n'est pas venu tout seul, le Cu++ dans la solution il était accompagné de contre-ions, c'était du sulfate de cuivre en solution, et comme il y a 3 Cu++ qui sont nécessaires pour que cette réaction soit pondérée, on va devoir prendre 3 SO4-, donc on voit que chaque Cu++ est arrivé à chacun avec un SO4-. Et donc, quand on écrit l'équation moléculaire, on ne touche pas aux aluminiums, ils sont venus seuls, ils sont neutres. Par contre, les Cu sont chaque fois venus accompagnés d'un SO4. On a besoin de 3 CuSO4. Ils ont des valences 2 chacun, et donc c'est 1 Cu pour 1 SO4. Et il n'y a pas d'indice dans cette molécule. Alors, comme on ajoute des 3 SO4 comme contre-ion à gauche de l'équation, on doit l'ajouter à droite. Notre équation ionique est pondérée. L'équation moléculaire doit le rester. Et ces SO4, maintenant, vont s'accrocher aux aluminiums. Et on voit que les aluminiums, eux, ont des valences 3. 3 plus, et SO4 valence 2, SO4-. Et donc, pour que ça tombe juste, on croise les indices. J'ai besoin de 2 aluminiums pour 3 SO4. Donc, ce sel, il a 2 aluminiums pour 3 SO4. C'est ça qui est neutre en solution aqueuse. Et les 3 Cu, je n'y touche pas. Voilà. Alors, on voit qu'on a une seule molécule de sel à droite, alors qu'on a 2 ions Al++ dans la solution des ions acteurs, mais c'est parce que le sel contient les 2 aluminiums avec son indice 2.